Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative du logiciel Timisoft. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des modèles de règles de calcul, c'est-à-dire leur application aux salariés, la modification, la duplication ou encore la suppression. Dans cette vidéo, nous allons nous baser sur le modèle que nous avions créé ensemble lors de la précédente vidéo. Je vous invite donc à aller la visionner afin de savoir ce que nous avions mis en place et comment le faire. Donc pour l'application, nous allons aller dans les paramètres. Ici, nous avions créé le modèle de règles, et c'est ici dans la deuxième partie que nous allons pouvoir l'appliquer. Donc dans un premier temps, nous choisissons le modèle que nous souhaitons appliquer dans la liste que nous avons créée, puis la personne à laquelle vous souhaitez l'appliquer. Vous pouvez en sélectionner plusieurs grâce à la touche CTRL de votre clavier, ou encore les sélectionner tous grâce à cette case. Moi, je ne souhaite que l'appliquer à cette personne. Et la date à partir de laquelle vous souhaitez appliquer le modèle. Ça peut être rétroactivement, donc vous pouvez par exemple l'appliquer à partir du 1er septembre. Et ensuite, je valide. Voyons dans la feuille de temps. Mes nouvelles colonnes ont bien été créées. Afin de les visualiser plus facilement, il est possible de masquer des colonnes. Par exemple, dans mon cas, mon schéma de pointage ne contient toujours que 4 pointages. Nous pouvons donc masquer ces colonnes qui ne sont jamais utilisées. Pour cela, je vais venir ici avec un clic droit dans Afficher, masquer colonne. Je clique sur les petits pointillés et je peux décocher toutes les colonnes dont je n'ai pas besoin. Voilà. Cette fois, mon tableau est visualisable sur mon écran, ce qui est beaucoup plus confortable. Si tous vos salariés ont le même schéma de pointage et afin d'éviter d'avoir à faire cette manipulation par salarié, vous pouvez, toujours grâce à un clic droit, appliquer les paramètres d'affichage à, soit vous sélectionnez une personne, ou toujours grâce à votre touche CTRL, ou tous. Puis vous appliquez à tous vos salariés. Donc ici, nous avons bien, comme nous l'avons dit, nos 4 nouvelles colonnes. Si je ne me rappelle plus ce que j'avais mis en place, il me suffit de cliquer sur l'entête de mes colonnes afin de voir apparaître les données que j'avais fait parvenir au logiciel pour qu'il fasse les calculs. Donc, par exemple, pour mes heures supplémentaires première tranche, c'était bien entre 35 et 38 heures. Ici, vous avez une ligne rouge qui est apparue et qui vous indique que le modèle a été mis en place à partir de cette ligne. Vous pouvez également faire un clic droit et voir tous les modèles qui ont été appliqués à cette personne. À partir du 1er septembre 2024, c'est le modèle démo qui a été appliqué à cette personne. Toujours dans cette feuille de temps directement, il est possible de modifier les paramètres des règles de calcul que vous aviez mis en place. Donc je vais venir cliquer sur la ligne à partir de laquelle je veux modifier un paramètre, clic droit, modifier règle de calcul. Je vais choisir la colonne que je veux modifier. Par exemple, moi, je voudrais modifier la durée de la pause qui est déduite. Donc je souhaite maintenant uniquement déduire 15 minutes au bout de 6 heures de travail. Donc je viens modifier le nouveau paramètre, enregistrer et appliquer. Le logiciel me dit que c'est bien ce paramétrage qui va maintenant être pris en compte et va écraser tout ce qui a été mis en place à partir de cette date. Donc je valide. Une nouvelle ligne rouge est apparue qui nous dit bien qu'il y a eu une modification dans les modèles, dans les règles de calcul. Je peux venir ici vérifier dans tous les modèles appliqués, le 23.9, j'ai bien toujours le modèle démo qui est appliqué, mais avec une modification de paramètres. Cette manipulation permet de modifier uniquement pour la personne concernée.
Donc si vous souhaitez faire une modification à partir d'une date donnée, vous pouvez le faire soit par personne, soit vous pouvez faire une modification générale. Pour cela, nous allons retourner dans les paramètres et gérer les règles de calcul à partir d'un modèle existant, modèle démo, nouveau modèle de règles. Mon modèle réapparaît comme nous l'avions mis en place et je peux maintenant modifier simplement directement ici en cliquant sur cette règle la donnée. Donc hop, au lieu de 20 minutes, j'ai maintenant 15 minutes. Je valide la modification. Je peux également, si je le souhaite, supprimer des règles, sachant que c'est toujours la dernière règle qui va être supprimée. On va remonter dans le tableau. Je peux maintenant enregistrer le modèle. Donc il me dit que ça va le remplacer, mais ça ne l'appliquera pas aux salariés. Donc je l'enregistre. Il faut bien maintenant par contre que je le réapplique. Pour cela, je vous conseille de réinitialiser toutes les règles afin que les choses soient propres. Et ensuite, on peut réappliquer le modèle. Pour ce qui est de la duplication, nous allons toujours faire à partir d'un modèle existant. Donc nous allons sélectionner notre modèle démo, nouveau modèle de règles. Je vais cette fois lui donner un autre nom, donc modèle démo 2. Et je vais par exemple modifier mes bornes, mes tranches d'heures supplémentaires. Donc j'ai par exemple un contrat à 27 heures. Donc je veux voir tout ce qui est entre 27 et 30. Et pour la deuxième tranche, pour tout ce qui est entre 30 et 38. Je valide la modification et je l'enregistre. J'ai donc créé un deuxième modèle de règles, mais basé sur le premier, par contre adapté à mon deuxième type de contrat. Donc je peux donc maintenant venir ici le sélectionner pour l'appliquer à la personne concernée. Pour ce qui est de la suppression, c'est ici que ça va se passer. Donc si je n'ai plus besoin par exemple de mon modèle test 2, je vais pouvoir le sélectionner et simplement le supprimer. Voilà pour la gestion des modèles de règles. Je vous invite à aller voir nos autres vidéos pour prendre en main plus facilement votre logiciel Timisoft. Et à bientôt.